Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse de l'apôtre Paul, comme on l'a entendu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien sûr que c'est le moyen par excellence, c'est le moyen du salut que Dieu met à notre disposition. Ça ne veut pas dire que le salut est quelque chose de bon marché, comme quelque chose on peut acheter ou se procurer à un magasin de quincaillerie quelque part. Bien non. Ce salut a coûté à Dieu tout ce qu'il possédait. Et justement, quand j'écoutais cette chronique, je pensais à cette parole de Jésus dans l'Évangile de Jean, qui nous dit, Jean chapitre 14, puis le verset 6 justement, qui n'apparaît pas à l'écran, mais Jésus avait dit, « Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Alors aujourd'hui, je veux vous parler un peu de ce moyen que Dieu met à notre disposition pour notre salut. Alors, parler de ce moyen du plan de salut que Dieu met à notre disposition et à la disposition de tous les hommes, peu importe qui nous sommes, peu importe aussi notre arrière-plan religieux, ou pratiquant ou pas, ou peu importe notre formation académique, Dieu a un plan de salut pour tous les hommes. De nos jours, on entend très souvent des gens qui, par leurs propres moyens, cherchent à établir leurs propres moyens de salut. On dirait que c'est normal pour l'être humain d'essayer d'acquérir son propre salut par ses efforts, par ses moyens. C'est comme si vraiment le salut dépend de l'homme, de l'être humain. Mais voyons ensemble un peu ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ce qui explique, bien sûr, cette philosophie que nous retrouvons chez les gens, cette multitude de confessions religieuses dans notre monde moderne. On finira très souvent par dire « toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère ». Ou encore, cet autre dicton qui est très fréquent, « Aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Et on place l'accent surtout sur « Aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Comme si vraiment notre salut dépend en trois quarts de nos efforts, de nos propres moyens et que, Dieu pourvoit pour la balance ou la différence. Bien sûr que la plupart des gens sont conscients qu'ils sont pécheurs devant Dieu, qu'ils ont manqué le but quelque part, qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être devant Dieu. De ce fait, ils cherchent à compenser par des œuvres méritoires, des sacrifices sous différentes formes, des pénitences, toutes sortes d'abstinences, toutes sortes de mortifications, dans le but de compenser pour leurs manquements et se rendre acceptable devant un Dieu qui est pourtant 3 fois saint. Mais tous ces efforts sont les moyens inventés par l'homme et la religion et ne peuvent procurer la paix de l'âme et ne peuvent donner l'assurance qu'on a assez fait ou encore qu'on a vraiment répondu à la justice de Dieu pour le mal qu'on a fait. Les gens voient comme si Dieu met dans une balance tout ce qu'on a fait de bien, de l'autre côté, tout ce qu'on a fait de mal, et qu'est-ce qui l'emporte sur l'autre, bien c'est ça qui va établir vraiment si on est sauvé ou perdu. Mais vous savez, le bien qu'on peut faire, ça n'enlève jamais le mal qu'on a fait dans notre vie, à travers notre vie, devant un Dieu qui est 3 fois saint. C'est triste de voir que l'homme cherche d'établir son propre moyen de salut par ses propres efforts, tandis que Dieu met à la disposition de l'homme un merveilleux plan de salut et un moyen facile de se l'approprier. Le seul moyen sûr
pour être sauvé. Je dis bien le seul moyen sûr pour être sauvé. Et j'aimerais citer une parole de Jésus qui se retrouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 6, puis le verset 47, qui dit ceci. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pas dit, il y aura peut-être, mais il a la vie éternelle. Croyez-vous que la parole de Dieu est fiable? Croyez-vous que vous pouvez vraiment faire confiance aux vérités que Dieu nous présente dans sa parole? En vérité, nous dit Jésus. Ici, le Seigneur prend la peine de dire en vérité, c'est qu'il a quelque chose, un message très important à nous transmettre et qui, justement, n'est pas accepté facilement par les humains. Et c'est pour ça que le Seigneur met le point sur une vérité. On ne peut pas échapper à cette vérité. En vérité, nous dit Jésus, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pour beaucoup de gens, ces vérités semblent trop simplistes pour être vraies. C'est comme si il faut ajouter à ces vérités. Puis en y ajoutant, bien sûr, on déforme le plan de Dieu. C'est comme si on met de côté le plan de Dieu pour essayer d'établir le nôtre. Et on croit qu'on y est vraiment pour quelque chose. On se croit maître de notre avenir après la mort. Et pourtant, vous le savez bien, c'est Dieu qui aura le dernier mot avec vous comme avec moi. Alors, qu'en est-il de vous qui m'écoutez présentement? Où est-ce que vous en êtes face à ce plan que Dieu nous offre? Plusieurs nous disent, moi, j'ai toujours cru. C'est un peu comme s'ils sont venus au monde croyants. Si c'est le cas avec quelques-uns d'entre vous qui m'écoutez présentement, bien, détrompez-vous. Parce que la Bible de nous dire, nous sommes tous nés pécheurs avec une nature qui penche vers le mal. C'est justement David qui pouvait dire, voici, je suis né dans le péché, puis ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et ça, c'est vrai de tous les hommes. Je suis sûr qu'au très fond de nous-mêmes, que nous sommes conscients qu'on est vraiment des pécheurs. Puis étant pécheur, le Seigneur, lui, est venu chercher et sauver qui? Mais ceux qui étaient perdus, des pécheurs comme vous et moi. Alors la Bible, de nous dire clairement, c'est l'Épître aux Romains, le chapitre 3 et le verset 23, et vous pouvez lire avec moi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et un peu plus loin, au verset 12, dans le même chapitre, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Moi, je suis là, vous êtes là. Et dans l'Épître aux Romains, toujours, au chapitre 5 et le verset 6, là, on lit un autre passage. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore sans force, incapables de nous-mêmes, par nos propres moyens, d'atteindre notre salut. C'est pourquoi Dieu, qui nous aime, s'est engagé à pourvoir un moyen de salut accessible et facile, parce que c'est à notre disposition pour chacun d'entre nous. C'est vous, c'est moi. Il le fallait bien, puisque nous étions morts spirituellement à cause du péché. Notre péché nous séparait de Dieu. Si Dieu, dans son amour envers nous, nous a préparé un moyen de salut facile et accessible, ça ne veut pas dire que le salut est bon marché. Un évangéliste, je cite un exemple, un évangéliste présentait un message sur le salut gratuit grâce au sacrifice du Fils de Dieu en croix. Une jeune femme, après l'avoir écouté pendant un bon moment, l'a interrompu en lui disant, « Monsieur, ce salut est vraiment trop bon marché. » L'évangéliste de lui répondre, « Madame, ce salut a coûté à Dieu tout ce qu'il possédait. Son propre Fils fut sacrifié en croix pour vous. » J'aimerais vous présenter quelques textes de la Bible qui nous présentent comment Dieu a rendu possible ce moyen de salut qui est facile
pour vous comme pour moi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et le verset 10, nous lisons ceci, vous pouvez le lire avec moi. C'est en vertu de cette volonté, c'est-à-dire le bon vouloir de Dieu de nous sauver, que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire sauvés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et le verset 12, le même chapitre, nous dit, lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le verset 14 continue en nous disant, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. N'est-ce pas merveilleux? La parole de Dieu confirme que par le sacrifice de Jésus offert une seule fois pour toutes, provision a été faite pour nous tous, ce sacrifice ayant répondu parfaitement à la justice de Dieu pour tous ceux qui se confient en Jésus, en lui, pour leur salut. Le verset 18 de ce même chapitre, vous pouvez le lire avec moi, « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce besoin pour des sacrifices pour les péchés. Cela signifie aussi que tout sacrifice méritoire, tous nos pénitences accumulées dans le but d'atteindre ou de satisfaire la justice de Dieu pour notre péché est absolument inutile. Le verset 14, « Car par une seule offrande, un seul sacrifice, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sauvés. » Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce moyen de salut est accessible et facile à tous. Et bien sûr, pour vous, chers amis, qui m'écoutez présentement. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu vous offre un moyen de salut gratuit et facile. Si par la foi, oui, par la foi, vous êtes prête d'accepter que Jésus s'est offert une seule fois en sacrifice, un sacrifice parfait, un seul sacrifice qui a suffi pour expier votre péché, mon péché. Seriez-vous prête à accepter ce salut que Dieu vous offre en vous confiant à Jésus et les mérites de sa croix, plutôt que de vous fier à vos propres moyens? En Jean, chapitre 6 et le verset 47, je reviens avec cette parole de Jésus. En vérité, nous dit Jésus, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Peut-être, me direz-vous, mais comment croire en Jésus? Comment faire pour avoir cette assurance de la vie éternelle? Croire, c'est de prendre Dieu au mot. C'est d'accepter l'efficacité de son sacrifice pour vos péchés. C'est d'accepter ce qu'il vous dit dans sa parole. C'est de vous confier et vous reposer uniquement en Jésus par la foi. Vous pourriez accepter Jésus présentement en vous joignant à moi dans une courte prière et lui dire, vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et indigne de toi et de ton ciel. Mais je sais que tu m'aimes et je crois que tu t'es sacrifié une seule fois pour moi et que tu as fait expiation pour tous mes péchés. J'accepte ce pardon que tu m'offres. Je t'accepte comme mon sauveur personnel présentement. Merci Seigneur pour ton grand salut. Amen.